Bonjour. La dernière fois, nous avons vu ensemble un cours sur le dosage d'un acide par une base ou le dosage d'une base par un acide. Et on avait tracé les graphiques de la variation du pH en fonction du volume de la base versée dans le cas où on avait parlé du dosage d'un acide par une base. Aujourd'hui, je vais essayer de faire avec vous deux types d'exercices un peu différents. La première fois, je vais voir avec vous un exercice où il y a un dosage d'un monoacide par une monobase. Le deuxième exercice, le dosage d'un diacide par une monobase. Juste pour voir la différence des deux équations et comment peut-on procéder dans les deux cas. Donc au début, si je prends un élève, le premier exercice a fait le dosage de 20 ml de HCl par NaOH de concentration -3 mol par litre. Le volume de NaOH à l'équivalence, quand je fais comme ça, c'est à l'équivalence, c'est-à-dire quand tous les ions OH- attrapent ou bien réagissent avec tous les ions H+ à l'équivalence et de ce qu'on appelle le volume à l'équivalence est égal à 10 ml. Donc nous avons déjà parlé dans le cours et on avait dit que à l'équivalence, on a le nombre de moles de OH- qui sont égales au nombre de moles de H+. Si jamais vous avez oublié, vous pouvez juste retourner à la vidéo du cours et vous allez comprendre pourquoi. Or, si je prends l'équation de dissociation de chacun, je vais constater que HCl il se dissocie en H+, AQ plus Cl- AQ, c'est-à-dire que le nombre de moles de H+ qui se trouve dans la solution n'est rien d'autre que le nombre de moles de HCl. Donc ceci égale au nombre de moles de HCl. Et si je prends NaOH, la même chose AQ, il se dissocie en Na plus AQ plus OH-, et par conséquent, le nombre de moles d'OH- n'est rien d'autre que le nombre de moles de NaOH, et j'effectue mon égalité est égal au nombre de moles de NaOH. Donc par conséquent, à l'équivalence, je vais effacer l'exercice en haut, à l'équivalence, je vais avoir le nombre de moles de NaOH, il est égal au nombre de moles de HCl, et ça est égal à la concentration de la base multiplié par le volume de la base à l'équivalence, il est égal à la concentration de l'acide multiplié par le volume de l'acide. Et mon objectif, c'est de calculer la concentration de l'acide. Alors Ca est égal à la concentration de la base fois le volume de la base à l'équivalence sur Va. Il est égal. Donc la concentration de la base, on avait dit c'est 10 à la moins 3. Le volume de la base, on avait dit c'est 10 ml, divisé par 20 ml. Et par conséquent, je peux déduire facilement que Ca est égal à 10 à la moins 3 sur 2 est égal à 0,5 10 à la moins 3 mol par litre, ou bien il est égal à 5
10 à la moins 4 mol par litre. Et voilà, j'ai pu déterminer la concentration de l'acide si j'avais fait la concentration de l'acide que je considère inconnue, si j'ai la concentration de la base et je détermine le volume de la base à l'équivalence. Juste un petit rappel. Le volume de la base à l'équivalence, juste pour vous rappeler, on le détermine de la façon suivante. Je l'ai déjà dit dans le cours, mais juste un petit rappel pour ne pas vous laisser vous perdre. Alors, une fois on a la courbe du pH en fonction du volume de la base versée, on obtient une courbe similaire comme ça. On avait parlé, on trace la tangente, on trace la tangente, on trace la perpendiculaire de tangente, le milieu, et on trouve le point de l'intersection. Et la projection sur le volume, je trouve le volume de l'équivalence. Donc expérimentalement, graphiquement, je peux le trouver. Maintenant, je vais vous donner le deuxième exercice où il s'agit d'un diacide. La même chose, je vais prendre un élève qui a fait le dosage 2, maintenant H2SO4, je veux dire 20 ml de H2SO4 par NaOH, et je vais prendre les mêmes informations dont la concentration de NaOH est égale à 10 à la moins 3 mol par litre. Et le volume en équivalent, je vais le prendre ici, 10 ml, juste pour voir la différence. Alors la même chose, toujours à l'équivalence, j'ai le nombre de moles de H+, est égal au nombre de moles de OH-. Alors je prends la dissociation de la base NaOH AQ qui me donne Na plus AQ plus OH moins AQ. Je divise, je trouve que AT égale à 0, j'ai N mol ici, j'ai 0 mol, 0 mol. AT final, j'ai 0 ici, le nombre de moles de la base, j'ai ici NB et NB. Donc le nombre de moles d'OH moins, ou bien je peux l'écrire ici, ce n'est rien d'autre que le nombre de moles de NaOH. On va voir maintenant le cas de H2SO4. Est-ce que ce sera le même cas? Je vais l'écrire en rouge pour la distinguer. Alors H2SO4, AQ, il me donne 2H plus AQ plus SO4, 2 moins AQ. Donc AT égale à 0, j'avais N mol de l'acide ici, 0, 0. AT final, j'ai 0 ici, 2 Na ici et Na ici. Donc le nombre de moles de H+, il était égal à 2 fois le nombre de moles de HCl, parce que le Na, c'est le nombre de moles, de H2SO4. Et par conséquent, je vais avoir 2 fois le nombre de moles de H2SO4 est égal à 1 fois le nombre de moles de NaOH. Donc 2 fois CaVa est égal à Cb, la concentration de la base, fois le volume de la base à l'équivalence. Donc Ca est égal à Cv fois le volume de l'équivalence sur 2 fois Va, il est égal. Donc ça c'est 10 à la moins 3, multiplié par 10 ml sur 2 fois 20, alors ceci
elle est égale à 10 à la moins 3 divisé par 4 mol par litre. Et qui est égal à 1 quart, c'est 0,25 10 à la moins 3 mol par litre. Alors, si vous voyez que pour les mêmes conditions, pour la même concentration d'une base NaOH et pour le même volume à l'équivalence, il faut une concentration de moitié. La concentration de H2SO4 représente 0,25, la moitié de la concentration de l'acide, parce que H2SO4 est un diacide. Donc même s'il est moins concentré, il peut arriver au même résultat qu'une concentration double de HCl. J'espère que ces deux exercices vont vous permettre de résoudre plusieurs exercices qui sont du même genre. Et bien évidemment, comme devoir, je vous demande de faire la même chose, mais dans le cas d'un triacide tel que, je vais juste vous donner l'indice, tel que H3PO4. Alors prenez le cas où vous avez H3PO4 qui va être dosé par NaOH. Essayez de prendre 10 à la moins 3 mol par litre, 10 ml comme volume à l'équivalence, ça c'est la concentration de la base, volume à l'équivalence 10 ml, et prenez 20 ml, le volume de l'acide est égal à 20 ml, et essayez de trouver la concentration de l'acide, et vous allez déduire qu'il doit être le 1/3 de la concentration de l'acide de notre premier exercice. Je vous laisse ça comme devoir, et si jamais il y a des complications, il y a des questions, il y a des exercices que vous voulez qu'on traite ensemble, juste m'écrire dans le privé, et je vais prendre ces exercices et je peux les traiter avec vous. Ou bien je peux vous répondre directement. Donc, au prochain cours, on se dit au revoir et bonne chance.